Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un petit peu bucolique. Je suis sorti de chez moi pour cette vidéo tout simplement parce qu'il y a vraiment beaucoup de nouveautés qui arrivent, beaucoup de vidéos et je commence à me faire un petit peu dépasser sur le montage. Du coup je me suis dit, petite astuce, pour pas me rajouter du montage, je vais sortir, faire une petite promenade pour la vidéo et du coup on va essayer de faire ça en une prise. Donc désolé s'il y a quelques balbutiements, mais comme ça au moins on s'assure que la vidéo soit sortie pour le 1er novembre. Et pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui 1er novembre, il y a une nouvelle figurine Warband qui est disponible sur la boutique et il s'agit d'un personnage que moi je suis vraiment ultra content de pouvoir sortir, c'est le dealer. Le dealer, c'est un des personnages vraiment que je préfère au niveau du gameplay, mais au niveau du perso aussi, nos artistes se sont dépassés. Thomas a déchiré au niveau du design. On voulait une petite créature un petit peu marrante, mais aussi un petit peu mignonne, mais une fois qu'elle s'énerve, qui se transforme un petit peu, qui montre un petit peu l'écran. Et donc on a donc ce concept du dealer qui est arrivé, qui est le dealer qui est donc un Okuma, mais un petit peu plus chétif. C'est une espèce de sous-race d'Okuma, une sous-classe, c'est les chétifs. Et Lux de son côté, il a repris le flambeau pour la sculpture. On a un petit peu cherché au niveau du visage, mais on est vraiment arrivé à quelque chose de très très cool avec ses grands yeux écarquillés. Et il est temps de découvrir maintenant ce que ça donne au niveau de la peinture, parce que nos trois artistes ont vraiment fait un carton sur celle-là et Alexandre, il a vraiment déglingué. Voilà les images de la peinture. Comme vous avez pu le voir, la petite spécificité de cette figurine, c'est qu'elle a des options pour son backpack. On lui a fait un auvent et aussi une tête de cope dont il se sert comme d'une lampe. Donc voilà, vous pourrez un petit peu customiser votre dealer comme vous voulez ou faire une petite formation de dealer avec un petit détail différent au niveau du backpack et qui change quand même bien la silhouette. Du coup, c'est assez cool. Dites-moi lequel vous préférez. Moi, j'ai un petit faible pour celui avec le auvent. Au niveau de son gameplay, c'est également un personnage très très cool. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment très particulier. On avait déjà vu avec l'Onio qu'il y avait des personnages qui parfois devenaient moins chers en état de panique. Et là, c'est tout l'inverse pour le dealer, c'est-à-dire qu'il devient beaucoup plus cher. Il passe de 1 jeton d'ordre pour être activé à 3 jetons d'ordre en panique. Mais ça s'explique par un fait très très bizarre, c'est qu'il devient vraiment beaucoup plus costaud en état de panique. Donc il y a vraiment une petite customisation au niveau de son gameplay. Le joueur va pouvoir se l'approprier et faire un petit peu ce qu'il veut. Et il y aura vraiment 2 phases dans le jeu, c'est-à-dire que quand il ne coûte qu'un seul jeton d'activation, c'est vraiment un petit personnage qui est un petit peu une épine dans le pied de l'adversaire. Il a la compétence esquive qui lui permet parfois d'annuler les tirs, ce qui veut dire qu'il va pouvoir se balader un petit peu de l'autre côté du champ de bataille sans être trop inquiété. L'adversaire va pas forcément avoir envie de gaspiller ses tirs dessus et il va pouvoir comme ça aller chercher des petits objectifs très facilement et être assez pénible pour l'adversaire. Mais vous remarquez que le dealer, c'est aussi un personnage un petit peu particulier en ce sens où c'est la seule figurine du jeu pour l'instant qui a un seul point de morale, ce qui veut dire que n'importe quel jeton stress va le passer en panique et va donc le faire passer dans sa phase un petit peu plus guerrière. Mais donc il va falloir gérer un petit peu le tempo. Est-ce que vous avez envie dès le tour 1 de le passer en panique? Parfois oui, et ça va vraiment être à vous de décider parce qu'on peut vraiment un petit peu le customiser comme on veut. Si on a une formation de dealer par exemple, on a vraiment envie qu'il soit un petit peu plus guerrier, donc on va avoir envie de les passer en panique, peut-être directement, peut-être avec un petit coup de tambour de joueur d'Orkedo, ou bien simplement en l'activant 2 fois. Comme dans Warband, il est permis d'activer plusieurs fois son personnage au cours d'un même tour au prix d'un jeton stress. Pour un petit personnage comme ça qui coûte qu'un seul jeton ordre à activer, c'est ultra facile de l'activer 2 fois et de directement le faire passer dans sa phase panique où du coup vous voyez qu'il passe de capacité guerrière un peu moisie, il était à 8+ avant et tout d'un coup il touche sur 7+ au corps à corps et sur 6+ au tir à courte portée bien sûr uniquement, mais c'est quand même vraiment balèze d'avoir +2 pour toucher par rapport à sa phase normale, ce qui veut dire que vous allez vraiment pouvoir l'optimiser un petit peu comme vous voulez. Est-ce qu'on a envie de le suréquiper, d'en faire un dealer en formation avec une arme, par exemple une formation de dealer avec un fusil rotatif? Ça peut faire très mal, mais ça fait 3 cartes pour un petit dealer, c'est peut-être un petit peu abusé. Donc ça va être à vous, c'est vraiment un petit personnage, ça va être à vous de décider, c'est vraiment un petit personnage que
que vous allez pouvoir prendre en main comme vous voulez et que vous allez pouvoir personnaliser, en faire votre dealer à vous. Par exemple, moi j'ai réfléchi il y a pas longtemps au fait que un petit dealer avec un fusil de sniper, c'est pas si mal parce qu'il a une compétence d'hystérie en phase panique qui fait que lorsqu'il sort de la partie, lorsqu'il meurt, il va pouvoir effectuer un tir à plus 1 gratuit. Et le fusil de sniper, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que vous allez pouvoir, ça va inverser ses stats de longue portée et de courte portée. Et comme le dealer n'a pas de longue portée, ça veut dire que s'il a un fusil de sniper, il n'aura que de la longue portée. Ce qui fait que vous pouvez faire un petit dealer un peu bout de table comme ça, qui au moment où il meurt, s'il meurt face à un tir adverse, il va encore faire un gros tir qui fait bien mal avec 2 dés, avec un dé supplémentaire. Donc voilà, il y a vraiment plein de petites astuces et ça j'y ai réfléchi que très récemment. Donc aujourd'hui encore, moi je trouve encore des petites combinaisons auxquelles j'avais pas pensé qui peuvent être marrantes. Donc c'est ça un petit peu le plaisir du jeu, c'est de réfléchir aux interactions qu'il y a entre les personnages, mais aussi entre les personnages et les équipements. Voilà, donc ce dealer qui est, moi je trouve très cool, tant au niveau de la sculpture, du design, de la peinture. Vraiment, on peut vraiment féliciter Alexandre parce que je trouve qu'il s'est dépassé sur celle-là. La peinture, elle est vraiment canon et tant au niveau du gameplay où je pense qu'on va vraiment s'amuser. Ça fait du bien pour nos amis raiders. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs raiders parmi la commu. Ça va faire du bien de pouvoir commencer à venir varier un petit peu les listes parce que le dealer il va vraiment s'intégrer très bien en format exploration, un petit dealer comme ça tout seul. Et aussi vous voyez qu'il a la compétence troc qui va permettre de prendre le dealer un peu dans toutes les bandes, donc ça va pas forcément faire du bien que aux raiders. Si on est un petit joueur caravane ou même du foyer, pourquoi pas, ça peut être amusant d'avoir un petit dealer. On rappelle que le foyer, c'est la seule faction qui a des moyens de tuer ses propres figurines. Du coup, avec un dealer qui a une compétence qui se déclenche quand il meurt, ça peut faire sens d'avoir un petit dealer au sein du foyer. Le dealer, c'est vraiment un personnage qui est un peu plus sociable que les autres Rokuma. C'est celui qui fait le lien entre les tribus raiders et les autres factions. Il a l'habitude d'aller vivre au sein des autres factions, dans le refuge, même au sein parfois de la caravane, on peut retrouver des petits chétifs. Du coup, ça fait sens de le retrouver un petit peu partout et pourquoi pas même au foyer. Le foyer, ils ont quand même besoin de s'approvisionner de temps en temps en équipement et même s'ils le font un peu sous le manteau sans que ça se sache, ils peuvent très bien aller traiter avec des dealers histoire de s'équiper un petit peu en babiole. Du coup voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce personnage. Est-ce que ce serait une bonne addition pour votre warband? Moi j'ai vraiment hâte de le voir sur les tables de jeu parce que là on va vraiment pouvoir commencer à bien jouer. On est à une sortie encore dans chaque faction de pouvoir vraiment bien tester le format affrontement, donc avec des bandes plus grosses. Je suis ultra impatient de passer à ça. Et en attendant, on va commencer à pouvoir voir des petits dealers arriver sur le champ de bataille. Moi, je retourne bientôt à Lille. Là, je reviens en fait de Lille où j'ai été au Hammer Time. Je ferai une vidéo où j'en parlerai un peu plus longuement parce que c'était vraiment un événement de dingue et pour beaucoup de raisons, c'était vraiment un événement qui a été très important pour le projet. Donc, je pense que ce serait important d'en parler. Je remercie déjà vraiment tous les gars de la Forge, je l'ai dit qu'ils ont vraiment assuré et je suis vraiment ultra impatient de les revoir. Et donc je reviens le 19 novembre près de Lille à Aubourdin pour l'événement des Arpenteurs de rêve. Voilà, du coup on se retrouve peut-être là-bas si vous y êtes aussi. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Préparez bien vos figurines, peignez bien parce que il y a peut-être du tournoi qui va vraiment pouvoir commencer à s'organiser une fois que les fêtes seront passées, donc janvier, février. On va essayer de mettre tout ça en place rapidement. Allez, ciao ciao.